Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu me disant, j'aimerais enseigner sur la malédiction. La malédiction. Alléluia. Et vous lirez Genèse 2, verset 16 à 17 et Genèse 2, verset 3 jusqu'au verset 24. Alléluia. La malédiction. Qu'est-ce que c'est la malédiction? La malédiction pour un homme, c'est d'avoir refusé d'accepter Jésus. Premièrement. Deuxièmement, la malédiction pour l'homme, c'est d'avoir refusé de pratiquer les paroles de Jésus-Christ. Troisièmement, la malédiction, c'est aussi de lorsque tu n'obéis pas à la volonté parfaite de Dieu. La malédiction. La malédiction, alléluia, c'est lorsque tu es en train de vénérer un homme sur la terre, d'adorer un homme, des statues, des chapelets, d'adorer ton patron au travail. La malédiction, alléluia, c'est lorsque tu n'adores pas Dieu, tu ne cherches pas Dieu, tu ne pleures pas pour les âmes. C'est ça la malédiction. Tu ne cherches pas premièrement le royaume des cieux. La malédiction, c'est lorsque tu fumes. La malédiction, c'est lorsque tu engrosses une femme que tu n'as pas mariée. Même si tu as eu un beau enfant, il y a eu une vie. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Lorsque tu bats ta femme, tu n'aides pas ta femme, c'est une malédiction. Chers hommes, aidez vos femmes. Aide ta femme. Aide-la. Car sinon, c'est une malédiction. La malédiction. Les maladies, les épines dont nous sommes en train de vivre sur la terre. Et je ne parle pas du coronavirus. Car ça, sachez, ça, ce n'est même pas le commencement. Ce n'est même pas le commencement. Les épines de la vie, c'est une malédiction. Une malédiction. Et bien aimé, Dieu m'a donné une inspiration. Et c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus. Excusez-moi, je n'ai pas encore tout le matériel pour réellement vous montrer cela. Mais j'espère, par la grâce de Jésus-Christ, vous êtes en train de bien voir ces images. Tout en haut, Dieu m'a dit, écrit, maudit. Alléluia, maudit. Es-tu maudit, cher homme? Toi qui me suis, es-tu en train de vivre cela? Maudit. Et en bas du maudit. Lorsque un homme est maudit, cela se transforme par une malédiction. Une malédiction. Et cette malédiction se transforme pour l'homme l'enfer. Et tu es en train de vivre toutes ces choses sur la terre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Réellement, vis-tu Jésus? À ma gauche, j'ai écrit ceci. Jésus est la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas seulement la vie pour 20 ans, pour 40 ans. Et puis Jésus t'abandonne. Non. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu dois l'accepter pour toujours. Parce que la Bible dit que Jésus, il est la vie. Mais non seulement il est la vie, mais il est la vie éternelle. Donc c'est-à-dire pour toujours. Tu acceptes Jésus pour toujours. Pour toujours. Et tu ne vivras plus la malédiction. La malédiction. Et tu ne vivras plus l'enfer. Parce que l'enfer, c'est ta malédiction. C'est ça, ton enfer. Ton enfer. Et l'enfer, en soi, cette vie-ci. Alléluia. Que tu es en train de vivre.
Un enfer, pas pour 30 ans, pas pour 40 ans, pas pour 50 ans, pas pour 100 ans. Lorsque nous voyons des hommes mourir, oh, qu'ils reposent en paix. Lorsque tu vis de telles choses, tu ne reposeras pas en paix. Tu ne reposeras plus en paix. Lorsque vous êtes en train de vivre ces choses, tu ne reposeras plus en paix. Ces choses, l'enfer sur la terre. Alléluia. Un enfer éternel. Éternel veut dire pour toujours. Pour toujours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Amen. Bien-aimés, il y a plusieurs sortes là où Dieu nous démontre son existence. Son existence. Amen. Et Dieu va expliquer ces choses. Je m'explique. Il y a voir Dieu, et moi j'ai vu Dieu. Amen. Lorsque nous entendons, tel homme a vu Dieu, l'autre, j'ai vu Dieu, l'autre, j'ai vu Dieu. Amen. Dieu veut expliquer cela. Comment? Parce qu'il faut expliquer ces choses. Parce que ce n'est pas tout le monde, amen, qui ont vu Dieu. Il y a voir Dieu et voir Dieu et voir Dieu. Je donne un exemple. Alléluia. Tu as vu Dieu par une guérison. Amen. Cette malédiction, ces malédictions, alléluia, de lorsque tu ne vis plus dans ces malédictions, là tu peux témoigner que moi, j'ai vu Dieu. J'ai été pauvre, Jésus m'a enrichi. Alléluia. J'ai été emprisonné dans le deuxième monde. Jésus-Christ m'en a délivré par son sang. Alléluia. Là, tu peux dire que toi, tu as vu Dieu. N'est-ce pas? Là, tu peux dire, j'ai vu Dieu parce que moi, j'étais un sorcier et Dieu m'en a délivré. Alléluia. Dieu m'a délivré de la prostitution. J'étais dedans. Et j'étais un homme. Moi, j'étais dedans. Et tu peux témoigner ça. Moi, j'étais dedans. Jésus-Christ m'en a délivré totalement. Et je ne suis plus dans ça. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, alléluia, qui est la vie qui vient vivre en toi. Une vie éternelle sur la terre, étant en Jésus. Ne plus en soi retourner dans tes anciens péchés. Oui, ce service dont tu faisais pour le diable. Alléluia, alléluia. Là, dans ce sens, tu peux dire que moi, alléluia, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Je buvais de l'alcool. J'étais un alcoolique. Un alcoolique. J'étais maudit. Alléluia. Et c'est une malédiction. Amen. Et c'était ton enfer. L'alcool, c'était ton enfer. Ton enfer. Amen. Et Dieu t'en a délivré. Alléluia. En Jésus, son Fils. En Jésus-Christ. Jésus, il est monté à la croix. Amen. Et ils l'ont crucifié. Et ils l'ont tué. Mais c'était le programme de Dieu pour toi, pour que tu sois sauvé du péché. Bien-aimé, tu peux accepter un autre homme qui n'est pas Jésus, mais cet homme ne changera pas ta vie. Jésus, il est réellement la vie parce que lorsque tu le reçois, ta vie sera changée. Transformée, née de nouveau. Tu ne seras plus la même personne. Je vous dis, tu ne seras plus la même personne. Personne. Et tu étais alcoolique et Dieu t'en a délivré. Et tu peux témoigner que moi j'ai vu Dieu. Répentez-vous, répentez-vous. Il m'a guéri, il m'a guéri. Tu peux dire cela que oui, vraiment, vraiment, là c'est une preuve que lui vraiment, il a vu Dieu. Mais il n'a pas vu Dieu. Dieu l'a guéri, sa main l'a guéri. Alléluia. Mais Dieu ne lui a pas parlé. Mais Dieu lui a parlé par une guérison. Il a reçu Jésus par une guérison. Et là, lui, il a vu Dieu. Oui, là, tu as vu Dieu. Dans cette manière, par une guérison. Alléluia. Alléluia. Tu étais dans des boîtes de nuit. Maintenant, une vie, alléluia,
secrètes, étant à l'église, étant dans des boîtes de nuit, à l'église, boîte de nuit, à l'église, à l'église. Alléluia. Et un jour, tu as fléchi le genou par terre. Tu as fléchi le genou par terre. Et tu as dit, Seigneur, délivre-moi de cette vie qui ne te glorifie pas. De lorsque je suis animé par un esprit dont je ne peux contrôler. Un esprit malin du diable. Oh Dieu, délivre-moi. En un clin d'œil, tout à coup, alléluia, ta vue change. Tu ne l'as pas vu, il ne t'est pas apparu. Tout à coup, parce que tu as été sincère avec Dieu. Tu voulais changer, tu voulais une transformation. Tout à coup, en un clin d'œil, Dieu te transforme. Dieu aussi fait ces choses. Dieu aussi fait ces choses. Et Dieu te délivre. Moi, je partais dans les boîtes de nuit. Je partais pour danser là-bas. Montrer mes cuisses. Montrer ma poitrine. Me montrer. Me dénuder là-bas. Me dénuder. Et j'étais perdu. J'étais perdu. Perdu. Et c'était un enfer pour moi. Jésus peut vous délivrer de cela. Répondez-vous. Jésus-Christ l'a fait pour moi. Il peut aussi le faire pour toi, chère sœur. Cher frère, il peut aussi te délivrer aussi de ces choses. Parce que moi, il m'en a délivré. Comment tu as fait? Explique-moi. Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je suis parti à l'église, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, tu dois être sincère avec Dieu. J'ai été sincère. Et je ne voulais plus de cette vie-là. Car il y avait en soi, en moi, une personne qui me disait, arrête ces choses. Arrête ces choses. Ces choses-là, arrête ces choses. Et je sentais mon âme être attristée. Mon âme n'avait pas la paix. J'étais angoissé. J'avais de la tension. Je voulais me suicider. Et je voulais me défouler. Et en soi, je cherchais en soi la vie. Mais dans les boîtes de nuit, j'étais ainsi. Et je partais dans des boîtes de nuit, chercher la vie, chercher la vie, chercher la vie, chercher la vie. Alléluia. Et tu as été sincère avec Dieu. Oh Dieu, et tu as crié, crié. Je suis sincère, Seigneur. Je suis sincère, Seigneur. Je suis sincère. Qui pourra me sauver? Qui pourra m'en délivrer? Et Dieu t'a entendu. Qui pourra me séparer? Qui pourra me séparer de ce mal, de ce mal, de ce mal, de cet enfer, de cette malédiction, de cette pauvreté, de cette méchanceté que j'ai? Qui pourra me donner, alléluia, à vivre cette vie dont tu veux que je vive sur la terre? Je crois en toi, je crois en toi. Je sais que ce monde périra. Il n'y a pas la vie dans ce monde. J'ai tout essayé. J'ai pris des avions, des bateaux, tout. J'ai tourné autour de la terre. Je n'ai pas trouvé la vie. Et Dieu t'a entendu. Tu as été sincère. Tu as été sincère. Tu as été sincère. Et il vient. Et lorsqu'il voit ta sincérité, il viendra. Et Dieu, ça, peut le faire. Alléluia. 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 Et dans ce cadre, amen, tu peux dire, moi j'étais perdu. Alléluia. Jésus m'a trouvé. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai été sincère. Et je lui ai parlé. Et il m'a entendu. Amen. Dans ce cas, tu peux dire que oui, tu as vu Dieu. Amen. Il y a une autre manière. Amen. Lorsque nous disons j'ai vu Dieu aussi. Tu vois le ciel et la terre. Automatiquement, toi tu crois que réellement, vraiment la terre ne s'est pas créée seule. Automatiquement. Automatiquement, vraiment tu dis, aucun homme ne peut créer la ciel comme ça. Aucun homme ne peut créer les nuages. Aucun homme ne peut créer la lune, les étoiles. Aucun homme ne peut déposer le soleil. Ce soleil qui nous réchauffe. Aucun homme ne peut créer la pluie. Aucun homme ne peut créer une vie. Toi, tu vois ces choses et tu n'as pas, alléluia, lu la Bible, mais Dieu t'a enseigné par la nature, qui est aussi sa parole. Et Dieu t'en a délivré. Là, tu peux dire que vraiment, moi, j'ai reçu Jésus
tout à coup parce que vraiment, j'ai observé la vie, et un homme ne peut pas naître comme ça. Le ciel ne peut pas venir comme ça, alléluia, nous entourer nous tous sur la terre. Le soleil ne peut pas se réveiller et aller se coucher seul. Et toi, tu as cru en cela, que vraiment ça, c'est Dieu. Et vraiment, tu crois que vraiment, non, Dieu existe. Tu crois que tu existes. Alléluia. Alléluia. Et là, tu peux dire que moi, vraiment, j'ai été sauvé parce que vraiment, la nature m'a enseigné. Dieu m'a enseigné par la nature. D'autres ont vu Jésus, ont vu Dieu comment? Alléluia. Tu vois une femme enceinte et cela t'enseigne. Oh, vraiment, mais ça c'est un miracle. Oh, de telles choses, ne pas croire en Dieu. Mais comment une personne peut porter encore une personne? Mais vraiment, mais c'est un miracle. Mais c'est un miracle. Comment une femme peut-elle tomber enceinte? Et tu te dis, moi j'étais à l'intérieur, dans son ventre, j'étais dedans. Oh, moi j'étais dans le ventre de ma mère. Oh, grand comme ça que je suis, avec les muscles que j'ai. Ah, j'étais dedans. Non, Dieu existe. Et là tu peux dire que vraiment Dieu existe. Amen. Et tu peux dire que là vraiment moi j'ai vu Dieu. J'ai vu une femme vraiment porter une grossesse. Vraiment, ça c'est un miracle terrible de Dieu. C'est ça les prodiges de Dieu qui te poussent aussi à croire en son existence et à dire aux hommes que vraiment Dieu existe. Vraiment, moi j'ai vu Dieu, regardez les preuves, boum. Tout à coup, amen. Tout à coup, tu crois à l'existence de Dieu. Amen. Mais il ne faut pas seulement croire à l'existence de Dieu. Après avoir vu toutes ces choses, il faut recevoir Jésus. Amen. Quand tu peux croire en Dieu et ne pas pratiquer la parole. Beaucoup croient en Dieu, mais ne pratiquent pas la parole et non pas Jésus. Qui peut te séparer de ces choses? Tu peux croire en Dieu, mais vivant ces choses. Tu peux dire que Dieu existe, mais tu vas en enfer. Pourquoi? La vie. Jésus, tu ne l'as pas reçu. Qui pouvait te débarrasser de ces choses? Parce que ces choses, en soi, ne te servent pas, mais servent le diable. Honore le diable. Adore le diable. Dans les choses dont tu fais. Ceci fait que tu puisses adorer le diable. Mais oui, fait que tu puisses vénérer les démons. Beaucoup croient en Dieu. Beaucoup, mais hériteront l'enfer. Beaucoup disent que moi je crois en Dieu. Moi je crois en Dieu. Mais entre dans sa vie. Quand Dieu entre dans leur vie, il y a la mort. Ils croient en Dieu, mais il y a la mort. Ils croient en Dieu, ils sont maudits. Ils croient en Dieu. Il y a des malédictions. Des malédictions qui règnent dans leur vie. Des démons qui règnent dans leur vie. Mais croyant en Dieu. Vivant sur la terre, mais servant Lucifer. Vénérant des hommes. Ils n'ont pas la vie, mais ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu et ils croient en Dieu. Et quand la mort frappe, parce que ces personnes n'avaient jamais reçu Jésus, la vie, une vie éternelle, ils n'hériteront pas, alléluia, la nouvelle Jérusalem céleste. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils hériteront leur enfer. Leur enfer qui provenait d'où? Sur la terre. Ah oui. Car en soi, l'enfer véritable commence d'abord sur la terre. De lorsque tu vis ces choses. Mais si tu devais mourir dans ces choses, tu n'hériteras pas, alléluia, le royaume des cieux. Tu n'entreras pas dans la nouvelle Jérusalem. Mais tu hériteras ton enfer. Ton enfer qui avait commencé sur la terre. Alléluia. Et il y en a qui ont été visités par Dieu. Il y en a qui ont été visités par Dieu.
Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, lorsque tu dis que vraiment, toi, tu as vu Dieu, amen, on doit en soi voir réellement que Dieu à travers toi est réel. Amen. Dans quel sens? Lorsque tu acceptes Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus. Il ne faut pas seulement croire en Dieu. Il faut accepter Jésus. Alléluia. Car ceux qui disent avoir vu, mais vivant les mêmes choses, en soi, ils n'ont jamais vu Dieu. En soi, lorsque tu dis que Dieu existe, mais tu vis ces choses, mais Dieu n'existe pas parce que tu vis ces choses. Et ça contredit même ce que tu es en train même de raconter jour et nuit. Oh, moi je crois en Dieu, hein, mais vivant dans ces choses. Maudit, malédiction, tu es maudit. Tu as des malédictions. Alléluia. Générationnelles, générationnelles. Pas seulement ta vie, mais la vie de tes enfants. Ton foyer, maudit. Malédiction. Tous tes enfants, vraiment, vraiment maudit. Maudit, malédiction, un enfer. Un enfer qui commence sur la terre, mais qui ira dans un feu. Éternel. Pas pour 20 ans, éternellement. Et nous ne sommes pas sur la terre. Amen. Pour toujours. Et nous voyons cela. Des personnes nous quitter, disparaître. Disparaître. Mais ces hommes et ces femmes qui nous ont quittés dans de telles choses, sans avoir pu accepter Jésus-Christ dans leur vie, comme leur Seigneur et leur Sauveur, sont-ils réellement, amen, dans la voie véritable de Dieu, héritant la nouvelle Jérusalem céleste? Et toi qui dis que de ces choses, lorsque ça va t'arriver, tu te repentiras, tu demanderas pardon à Dieu. C'est une malédiction. Oui, quand le diable te dit, amen, tu auras le temps, serre-moi, tu auras le temps, non? Tu auras le temps. Mais regarde, il est écrit, repentez-vous, tu te répands et Dieu te pardonne. Mais ça, déjà, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Car lorsque tu dis que tu auras le temps, c'est une malédiction. J'aurai le temps. C'est une malédiction. Parce que tu ne sais même pas ce qui peut t'arriver, même après même avoir pu même publier une vidéo. C'est ça la malédiction. Je me repentirai. Demain, j'accepterai Jésus. Ton Jésus, demain. Mais ce n'est pas mon Jésus, c'est ton Jésus aussi. Ce n'est pas seulement mon Jésus. C'est notre Jésus qui était venu sur la terre et qui est monté à la croix et qui a dit, tout est accompli. Jésus, il a tout accompli. Si tu es maudit, Jésus a accompli cela. Si tu as des malédictions, Jésus-Christ est mort pour tes malédictions. Si tu vis un enfer de ces deux choses, tu es maudit, cet enfer de malédiction, Jésus-Christ est mort pour cela. Et un enfer éternel, pour toujours, Jésus-Christ est mort pour cela. Alléluia. Il y a voir Dieu et voir Dieu, bien aimé. Et moi, à l'âge de 9 ans, non seulement il m'est apparu, mais j'ai entendu des voix à travers cette grande et grosse lumière. Et vous savez comment Dieu, il m'est apparu? J'expliquerai ces choses. Avant qu'il m'ait apparu, il m'était arrivé quoi? Il m'était arrivé quoi? Mais sachez une chose, c'est que Dieu existe. Sachez cela. Mais lorsque vous dites que Dieu existe, mais vous avez une vie contraire à celle de Jésus. Tu as Jésus, mais tu es toujours maudit. Tu as Jésus, mais tu as toujours des malédictions dans ta vie. Tu as Jésus, mais tu souffres toujours. Non, tu n'as pas Jésus. Le vrai Jésus, lorsqu'il entre dans ta vie, tu ne vivras plus ces choses. Tu ne vivras plus ces choses.
Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Lorsque nous entendons, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. Ne fais pas que tu hériteras le ciel. Oui? Oh. Tu peux voir Dieu et Dieu t'apparaît et aller en enfer. Et aller en enfer. Oui, oui. Tu peux voir Dieu. Dieu t'apparaît et tu finis en enfer. Pas pour 20 ans, mais toute ta vie en enfer. Et c'est ça même qui fait que ceux réellement qui ont vu Dieu, connaissant ces choses, que même si Dieu m'est apparu, je peux toujours aller en enfer. Ils trembleront la présence de Dieu. Ils trembleront la présence de Dieu. Dieu te fera trembler partout. Dieu te fera trembler. Il t'est apparu, mais toi-même tu te dis, moi, je suis indigne, je suis indigne. Tu trembleras, je suis indigne. Toutes les choses dont tu feras sur la terre, je suis indigne, je suis indigne. Oh Dieu, oh Dieu. Dieu lui-même te dira, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Quand le diable viendra te dire, fais ceci, l'enfer, éternellement. L'enfer, éternellement. Oh Jésus, tu es mort pour moi. Oh Jésus, tu m'as racheté par ton sang. Oh Jésus, tu m'as béni. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Oh, toutes sortes de malédictions. Tu as tout accompli pour moi à la croix. J'ai la vie, j'ai ta vie. Oh, ce monde n'est rien. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout. Qui pourra me séparer de toi, Jésus? Ni la mort, ni la Trinité. Alléluia. Ni les époques. Ni l'époque. Ni la pauvreté. Alléluia. Ni un désert de 10 ans ne pourra me séparer de toi, Jésus. Ni même la maladie ne pourra me séparer. Ni même la mort. Ni même les hommes sur la terre, ni même les bijoux, ni même les maquillages ne pourra me séparer de toi. Et lorsque le diable viendra te proposer des choses, tiens, je te donne ça, abandonne Dieu. Tiens, je te donne ça, je te donne le mariage, abandonne Dieu. Je te donne une maison, des grades de ciel, abandonne Dieu. Tiens, je vais te rendre riche, tu ne seras plus pauvre. Le diable viendra te dire cela. Tu refuseras. Oh non. Non. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. J'ai la vie éternelle. La vie éternelle. J'ai Jésus. La vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Le diable viendra te proposer. Prosterne-toi et je te donnerai ce monde. Tu ne te prosterneras pas devant le diable, devant Satan. Alléluia. Alléluia. C'est ça, avoir vu Dieu. C'est trembler dans sa présence. En tout temps, tremblant dans sa présence. Tremblant dans sa présence. Tremblant dans sa présence. Même lorsque tu parleras avec tes enfants. Je suis indigne de parler avec mes enfants. Je ne peux pas leur parler n'importe comment. Cette vie dont ils ont provient de Dieu, ne provient pas de moi. Je ne peux pas faire tout ce que je veux pour ces enfants-ci. C'est Dieu qui a le droit de faire tout ce que lui veut pour mes enfants. Alléluia. Lorsque tu parleras avec ta femme, tu la parleras avec tremblement. Pas parce que la femme te dépasse, mais parce que la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous tremblerez devant moi, dit le Seigneur. Vous tremblerez devant moi, dit le Seigneur. Vous tremblerez devant moi, dit le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et croire en Dieu, ça ne suffit pas. Reçois Jésus pendant qu'il est encore temps. Car il est écrit, amen, que nos lendemains ne nous appartiennent pas. Nos lendemains. Ne reporte pas, toi qui viens de tomber sur cette vidéo. Accepte Christ.
afin d'en être délivré, non seulement afin d'en être délivré, mais aussi pour hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Une vie éternellement pour toujours. Tu ne vivras plus ces choses. Et Dieu est bon. Dieu te propose sa vie sur la terre. Amen. Pour te montrer les choses dont tu vivras dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et le diable te montre des choses dont tu vivras en enfer. Dieu nous démontre ceci, que en soi, le ciel, cet endroit là où nous avons peur, nous tous, d'aller, de lorsque la mort effraie,